Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue, les grandes articulations. Recadrage des programmes, un défi que se fixe le département de l'enseignement supérieur. Les acteurs impliqués se retrouvent. 5 milliards de francs guinéens prochainement seront injectés dans 4 projets et c'est pour soutenir la recherche axée sur le développement. Protection de l'environnement et développement local, en Zélékoré, cap sur les communautés riveraines des aires protégées. Désormais, les autorités restent focus sur l'équilibre entre conservation et amélioration de la vie des populations. Et puis, football scolaire, championnat d'Afrique des moins de 15 ans. La compétition se joue à Harare au Zimbabwe. 8 pays, dont la Guinée, participent à la compétition. C'est tout pour les titres. Bienvenue. À travers tout le pays, les signes du changement sont visibles. Routes en construction, échangeurs en élévation, bâtiments administratifs sortent de terre. Le cocktail est futuriste. En Guinée, les infrastructures deviennent de plus en plus remarquables. Derrière ce déploiement, une ambition affirmée, celle de poser les bases concrètes d'un État moderne et d'une économie en pleine structuration. On voit tout cela dans ce territorial de la DCI, Fatoumata Kourouma. On enchaîne avec la 4e édition de Women Awards. C'est la retrouvaille des talents de 15 pays. Juste après l'événement, la plateforme est reçue à la présidence de la République. Au menu des échanges, les perspectives d'autonomisation des femmes et des jeunes. Une ambition en parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État, Fatoumata Kourouma. La 4e édition du Women Awards a rassemblé la semaine dernière des talents venus de 15 pays, célébrant l'excellence féminine africaine et la détermination des jeunes femmes à transformer leur avenir. À cet effet, l'équipe organisatrice a été reçue ce mercredi 1er avril 2026 par le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité. Un moment privilégié pour échanger sur la vision du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, en faveur de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Présente la conseillère à la présidence en charge des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, Rose Paula Prissemou, a ouvert la rencontre, évoquant Simandou Academy, l'importance du capital humain et encourageant les initiateurs à poursuivre leur engagement pour l'excellence féminine africaine. J'aimerais à travers ce moment rappeler que cela intervient dans un contexte où la Guinée veut se démarquer par l'excellence, où à travers le programme Simandou, le capital humain qui doit se valoriser a besoin de voir des modèles, a besoin de voir des couches qu'on encourage pour avoir un effet beaucoup plus porteur sur une grande étendue du territoire. Ce type d'événement permet d'identifier des personnes qui se battent au quotidien et qui permettent de faire rayonner toutes les valeurs que vous prôniez dans cette Simandou Academy qui vise l'excellence académique, mais surtout l'excellence du capital humain qui doit promouvoir un développement durable. La responsable du projet, Makeme Konaté, a détaillé les objectifs et ambitions de la semaine de l'excellence féminine africaine, soulignant la nécessité de valoriser et soutenir les femmes qui innovent et entreprennent. Depuis 6 ans, je porte une initiative qui s'appelle le African Women's Award. À l'origine, c'était une cérémonie de distinction pensée pour mettre en lumière des femmes et des jeunes filles qui se démarquent différemment dans leur domaine à travers l'Afrique. Avec le temps, cette initiative a grandi, s'est structurée et nous en sommes aujourd'hui à la 4e édition et elle est transformée cette année en semaine de l'excellence féminine africaine. À travers cette initiative, Monsieur le ministre, nous avons réussi à rassembler plus de 15 pays de l'Afrique francophone, des femmes engagées, des jeunes filles inspirantes, des profils porteurs d'espoir viennent y partager, apprendre à se relever et créer des liens forts. Et à notre niveau, le comité d'organisation, nous essayons aussi de porter une autre image de la Guinée. Monsieur le ministre, je tiens sincèrement à vous remercier parce que des signaux que vous envoyez aujourd'hui aux femmes de ce pays sont forts.
Le fait de voir une femme conduire le premier train Simandou 2040 n'est pas un détail. Et le fait de voir davantage de femmes dans les corps stratégiques, notamment le Britannique militaire, contribue à faire évoluer les mentalités. Le programme Simandou 2040, avec sa volonté d'investir dans l'épanouissement et l'autonomisation des femmes, envoie un message important. Et la création récente d'un ministère dédié aux femmes représente à nos yeux une avancée majeure. La conseillère du projet a ensuite rappelé avec émotion le courage et la détermination des jeunes initiateurs, saluant leur audace, leur résilience et leur engagement. Je peux témoigner du sérieux qu'elles y mettent. Depuis la présélection à l'organisation, à la mobilisation, parce que c'est réunir quand même des personnes de cultures différentes, d'horizons différents, autour d'un idéal. Pendant 3 jours, les déplacements, les entretiens, la nourriture, les programmes, vous les voir à si jeune âge, Makeme, elle a 22 ans, et l'équipe est vraiment composée comme cela. C'est de jeunes adolescents et adolescentes qui se sont mises à la tâche, une tâche pour moi qui est assez noble. C'est-à-dire là où nous-mêmes, on hésite, ils n'ont pas hésité. D'abord, la volonté, c'était courageux. Le réussir, c'est un tout autre courage. Des femmes du secteur informel, autrement dit, du secteur non structuré comme Malafidi, Aïcha Kamara, vendeuse de thau à Taouya, ou encore Fatoumata Touré, photographe depuis plusieurs années, évoluant dans un milieu masculin, ont témoigné de leur réussite, incarnant la vision du président Mamadi Doumbouya. Donner de la valeur et de la visibilité aux femmes de l'ombre. Moment fort de la rencontre, l'intervention du ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou et grand officier de l'Ordre national du mérite Djiba Diakité, qui a rappelé une partie du discours poignant du chef de l'État, prononcé le jour de son investiture, plaçant les femmes au cœur de sa gouvernance. Il a insisté sur un point clé. Les véritables acteurs de l'économie sont souvent celles qui partent de rien, transformant courage et audace en réussite. Je voulais que vous me permettiez de relire ce qu'un grand homme de ce pays a dit récemment. Vous allez le reconnaître. Ce mandat est pour les femmes parce qu'il n'y a pas de développement durable sans la pleine participation des femmes. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société. C'est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles. C'est aussi pour notre jeunesse entreprenante et courageuse qui sont la promesse de notre nation. Je pense que ce ne sont pas juste des mots, c'est une conviction ferme, c'est une volonté depuis sa prise de responsabilité. Vous avez aussi, pour la première fois, vu en République de Guinée, au-delà de juste une cérémonie de 8 mars, qu'il a fait le choix de dédier une fête de l'indépendance à la Guinéenne. Tout ceci sont des illustrations éloquentes de cette conviction. Tous ensemble, aujourd'hui ici, nous continuons, chacun à son échelle, de contribuer à ce changement de mentalité, mais au-delà, à la mise en œuvre de cette vision du président qui met la femme guinéenne au cœur de sa vision de développement. Nos vrais PME sont nos femmes, nos sœurs, nos mamans qui vendent des piments au marché, des poissons fumés, des lafidis ou des thaux. Pour nous, le vrai tissu économique de la Guinée, dont l'ambition du président est de pouvoir structurer pour les 15 prochaines années, ce sont ces personnes-là. La rencontre s'est achevée par la remise de satisfecit de reconnaissance au président de la République et au ministre directeur de cabinet pour leur engagement en faveur du rayonnement des jeunes et des femmes. Merci à vous.
Nous sommes très honorés d'être reçus par le ministre directeur de cabinet de la présidence. L'objectif, c'était de lui présenter officiellement la semaine de l'excellence féminine africaine. Et nous avons été très surprises parce qu'il nous a écoutés, il nous a tendu la main. Nous espérons sincèrement travailler avec la présidence sur les prochaines éditions parce que nous savons que c'est un sujet qui leur tient énormément à cœur, l'excellence féminine. Et donc, nous prenons ça, je pense que c'est un très beau match. Adel Camara, lauréate du prix Influence administrative et politique, a partagé son parcours de présentatrice à chef de cabinet, illustrant l'impact des femmes dans la politique et l'administration. C'est avec beaucoup d'humilité et d'honneur que j'ai reçu le prix Influence administrative et politique, un prix qui récompense pratiquement tout mon parcours, puisque ce prix m'a été décerné par des jeunes qui ont observé ma façon de travailler depuis que j'étais présentatrice et mon parcours aussi en tant que chef de cabinet, donc volet administratif, mais aussi mon engagement politique auprès du président de la République, son Excellence général Mamadi Doumbouya. C'est un réconfort, ça veut dire en fait que vous inspirez des jeunes, que vous portez de l'impact, puisque ce prix, je l'ai remporté aux côtés des femmes venues de divers horizons. Le prix m'interpelle à continuer davantage et à continuer de promouvoir la rigueur, la constance dans le travail. Le courage, la détermination et le leadership des femmes sont au cœur de l'avenir de la Guinée et de l'Afrique. Conscient de leur rôle essentiel, le président Mamadi Doumbouya a fait de la valorisation des femmes une priorité de son septennat. Convaincu que leur pleine participation à la vie économique, sociale et politique est la clé d'une Guinée prospère, inclusive et porteuse d'un développement durable pour tous. Pendant ce temps, samedi de travail pour le patron de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Sanda Kouyaté, a reçu d'abord le ministre délégué des Affaires étrangères et de la francophonie de la République démocratique du Congo. Ce dernier est porteur d'un message au président Mamadi Doumbouya par son homologue de la RDC. Également, Dr Maurice Sanda a reçu un émissaire du président du Libéria relatif à la situation aux frontières. Makemedonzo nous fait le point. Le ballet diplomatique a commencé ce samedi par une délégation de la République démocratique du Congo, reçue par le chef de la diplomatie guinéenne. Conduite par le ministre délégué des Affaires étrangères, la délégation congolaise est porteuse d'un message du président Félix Antoine Tshisekedi à son homologue guinéen Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Nous sommes ici dans un pays ami et frère. Nous sommes évidemment porteurs de messages spéciaux de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, destiné à son ami et à son frère, le Président de la République de Guinée. Ce message concerne l'officialisation de la candidature de la RDC au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et cette candidature est portée par votre fille guinéenne. Vous allez être étonné quand elle va vous expliquer comment elle est devenue guinéenne, mais elle est guinéenne. C'est sa deuxième patrie. Parce que durant 30 ans, 40 ans, elle a porté la nationalité guinéenne. Et je suis très fier de me retrouver aujourd'hui en Guinée parce que c'est ma patrie d'adoption depuis les années 60. Pas moi, mais surtout nos parents qui étaient amis. Mon père avec votre premier président, Sékou Touré, ils ont été amis, ils ont été très proches. Et ils ont partagé énormément de choses, surtout la solidarité et le panafricanisme. Et donc, ma candidature aujourd'hui, en ce qui concerne la fonction de secrétaire général à l'OIF, qui est non seulement la candidature de notre président de la République, Félix Tshisekedi, mais c'est surtout
non seulement la RDC, mais c'est la candidature de l'Afrique et c'est comme ça que moi je la prends. Message délivré à son Excellence Dr Mourisanda Kouyaté pour être transmis au président de la République. Le chef de la diplomatie guinéenne a mis l'occasion à profit pour rappeler les relations historiques entre la République de Guinée et la République démocratique du Congo. Le ministre des Affaires étrangères a ensuite reçu l'envoyé spécial du président du Libéria. Lui aussi est porteur d'un message adressé au président guinéen, son Excellence Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Message relatif au bon accueil réservé aux différentes délégations à Conakry et à l'évolution de la situation depuis la tenue de la rencontre tripartite Guinée-Libéria-Sierra Leone sous la supervision de la Côte d'Ivoire. Je suis venu comme envoyé spécial du chef d'État du Libéria pour remettre un message. Alors je suis là, c'était pour un suivi de ce qui a eu lieu pendant le sommet qui a eu lieu le 13 mars à Conakry. Et il y avait les idées qui ont été discutées par les trois chefs d'État en ce qui concerne la crise qui a eu lieu aux frontières entre le Libéria et la Guinée. Alors, les trois chefs d'État veulent que cette situation soit résolue et en même temps, comme nous sommes les frères et sœurs, pour que on puisse avoir la paix et la stabilité dans la région de la fleuve Mano. Le ministre Kouyaté a reçu la lettre du président du Libéria et promis de la transmettre dans les plus brefs délais à son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. À l'enseignement supérieur, un concept est en gestation, la recherche tournée vers le développement. Première étape, recadrage des programmes, les acteurs impliqués se retrouvent et ce n'est pas fortuit. 5 milliards de francs guinéens prochainement seront injectés dans 4 projets de valorisation de la recherche scientifique. Mounir Bari, explication. Le gouvernement guinéen impulse une nouvelle dynamique pour la recherche scientifique avec une ambition claire, en faire un véritable levier de développement. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, un atelier de cadrage réunit acteurs publics, privés et partenaires techniques et financiers pour définir les grandes orientations d'une recherche à fort impact tournée vers les secteurs stratégiques. Nous, on est du secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie a besoin de la recherche et de développement parce qu'il faut exiger à toutes les entreprises d'avoir des départements de recherche et de développement. Parce que c'est seulement ça qui aide les entreprises, mais ça aide aussi le pays. La recherche est fondamentale pour un pays. Sans la recherche, on ne peut pas se développer. La synergie qu'elle veut développer avec tous les autres départements techniques pour pouvoir répondre aux préoccupations de ces derniers. La ministre annonce par ailleurs le financement des 4 projets structurants à hauteur de 5 milliards de francs guinéens ciblant les mines, la santé, l'agriculture, l'environnement, l'énergie et les ressources naturelles. Nous avons profité pour étayer un peu comment nous souhaitons que la recherche scientifique devienne désormais une recherche utile et une recherche valorisable et impactant la vie de nos concitoyens. Nous avons défini aussi certains secteurs stratégiques dont la santé, l'énergie, les mines et les ressources naturelles ainsi que l'agriculture et la sécurité alimentaire. Nous voulons, l'université guinéenne et les centres de recherche veulent se positionner comme des vecteurs justement très qualifiés pour la recherche des solutions pertinentes pour les politiques publiques d'une part, mais aussi pour booster justement la créativité et l'innovation scientifique guinéenne. Ce programme vise à renforcer la créativité et l'innovation au service du développement. Objectif affiché, structurer une recherche appliquée, compétitive et directement connectée aux besoins économiques et sociaux du pays. Développement durable, axé sur la qualification des ressources humaines, la Guinée multiplie les contacts à l'international. À Paris, une mission de l'enseignement supérieur cherche des collaborations avec les services de l'UNESCO et certaines universités de la capitale française. Amadou Touré, Mohamed Souma. Produire des ressources humaines qualifiées, compétentes et compétitives est l'ambition du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette volonté,
qui figure en bonne place parmi les piliers du programme Simandou 2040, pousse les responsables de ce département stratégique dans le développement à bouger vers les institutions. C'est le sens de cette mission qui séjourne actuellement à Paris en contact avec les cadres de l'UNESCO en vue de l'envoi d'experts pour la réactualisation de la politique nationale de l'enseignement supérieur en Guinée. Je crois que nos remarques ont été prises en compte. C'est pour qu'on mette à notre disposition 2 à 3 experts qui viendront en Guinée s'entretenir avec quelques parties prenantes de ces questions-là pour avoir notre document de stratégie de politique nationale de l'enseignement supérieur. C'était un rendez-vous très productif, je crois. Et c'est les prochaines étapes pour une forte collaboration entre l'UNESCO et les Guinéens. Après l'UNESCO, la mission du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, conduite par son secrétaire général, a aussi eu des séances de travail avec les cadres de l'école des ingénieurs de la ville de Paris. À ce niveau, il était question d'identifier les pistes de collaboration dans le domaine de l'ingénierie. Et j'étais vraiment ravi d'échanger avec eux sur toutes les pistes de collaboration qui sont nombreuses dans le domaine de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'architecture. C'est de créer en fait les conditions de collaboration avec plusieurs entités du ministère, notamment l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, l'ISO, qui en fait permettra en fait à notre pays de former des architectes et des urbanistes de qualité pour notre pays. Ces différentes initiatives se cadrent dans un programme planifié et exécuté par la ministre Dr Diaka Sidibé qui veut faire de l'enseignement supérieur guinéen la pierre angulaire de la stratégie de développement voulue par le président de la République. Avec le slogan « Nourrir la Guinée avec ses propres ressources », la campagne agricole sera activée ce 7 avril. Le choix est porté sur Koba, un des greniers du pays. C'est dans la préfecture de Bofa, une campagne à double enjeu, intensifier les travaux d'aménagement et accélérer la livraison des intrants agricoles. Fodé Camara, spécialiste maison. À quelques jours du lancement officiel de la campagne agricole, l'heure est à la mobilisation générale. Devant un parterre de journalistes, les principales mesures d'accompagnement sont déclinées pour cette nouvelle saison. L'objectif général de la campagne agricole 2026-2027 est d'accompagner directement 1 500 000 petits producteurs et 100 000 agriculteurs champions pour accroître la productivité agricole sur l'ensemble du territoire national. Les objectifs spécifiques indiquent des appuis engagés par filières ciblées qui sont le riz. 3 000 tonnes de semences sont mobilisées pour la campagne avec un accent particulier pour les petits producteurs. Cet accompagnement permettra de mettre en valeur 43 000 hectares pour une production attendue de 86 000 tonnes. Le maïs, 1 500 000 tonnes de semences sont mobilisées. De la distribution de semences à haut rendement jusqu'à la mécanisation et à la fertilisation des sols, tous les segments sont pris en compte avec l'implication de la Chambre nationale d'agriculture. Aujourd'hui, en plus de tout ce qui est envisagé, nous sommes en train de travailler au niveau de la Chambre sur des mécanismes, comment garantir la gestion financière. Loin d'être fortuit, le choix de la plaine de Koba pour le lancement officiel de la campagne agricole ce 7 avril vise à multiplier les efforts pour aménager le riche potentiel de ce grand grenier du littoral guinéen. L'année dernière, nous sommes venus avec des partenaires étrangers qu'on appelle Netafim. C'est un partenaire international là, qui a aménagé plus de 5 000 hectares au Rwanda. Lors de nos immersions au Rwanda, on s'est rendu compte de ce que les gens là peuvent faire en termes d'aménagement. On a amené ces partenaires dans les plaines de Monchon, de Kabak, de Koba, pour qu'ils puissent voir réellement qu'est-ce qu'ils peuvent faire en termes d'implémentation de ce qu'ils ont fait ailleurs. On réalise des infrastructures, mais il n'y a pas une politique réelle derrière pour pouvoir assurer l'entretien de ces périmètres. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, avec le bureau d'études que nous allons recruter, donc nous allons effectuer ce qu'on appelle l'ingénierie sociale avec les producteurs eux-mêmes qui seront bénéficiaires de ces périmètres aménagés pour que, ensemble, nous essayons de faire les études. L'innovation majeure de cette année réside dans le suivi et évaluation. La campagne sera soumise à un monitoring permanent afin d'obtenir des rendements satisfaisants.
En Corée désormais, les autorités misent sur l'équilibre entre conservation et amélioration des conditions de vie des populations. Je vous le disais en début de journal, c'est pour mieux protéger l'environnement et asseoir les bases d'un développement local. Mohamed Salioupaï, correspondance. La création de nouveaux parcs nationaux entraîne une réglementation plus stricte de l'exploitation des ressources naturelles. Un défi majeur pour les communautés riveraines dont la survie dépend largement de ces ressources. Pour répondre à cette problématique, le projet de gestion des ressources naturelles, minières et de l'environnement, financé par la Banque mondiale, déploie des activités génératrices de revenus au profit des populations locales de plusieurs aires protégées du pays. C'est une façon aussi de préserver notre forêt classée. Et quand on demande la préservation de cette forêt, il faudrait qu'il y ait quelque chose. C'est pourquoi cette ONG a pensé à notre groupement Céléon de Belay, alors pour nous accompagner dans le cadre de maraîchage. L'objectif consiste à réduire la pression sur les ressources naturelles tout en offrant des alternatives économiques durables et respectueuses de l'environnement. La mise en œuvre de ces activités est confiée à des ONG pour intervenir dans 5 zones pilotes. Les riverains de la forêt de Djeké sont souvent confrontés à des problèmes entre éco-gardes et citoyens. Donc, pour apaiser ces tensions qui sont souvent dirigées vers le commissariat ou la gendarmerie, d'aucuns même pas jusqu'à la justice. Et tout ça demande des grands moyens. Et pour maintenir la population et préserver leurs ressources, on a jugé nécessaire de mettre en place ce comité qui va leur permettre de pouvoir gérer tous les conflits à la base en gardant leurs ressources pour d'autres fins. À travers cette approche intégrée, les autorités entendent concilier protection de l'environnement et développement socio-économique pour une gestion durable et partagée des ressources naturelles en Guinée. Électricité en milieu rural. Une seule question maintenant. Comment améliorer la desserte autour de la table? Membres du gouvernement et partenaires de la sous-région. Dans la recommandation, les partis s'accordent sur le renforcement du partenariat public-privé. Mamadou Saliouba. C'était rendez-vous majeur pour l'accès à l'électricité hors réseau. La rencontre réunit experts, responsables publics et partenaires techniques. Au cœur des échanges, la mobilisation des investisseurs, le rôle du secteur privé et la nécessité d'un cadre incitatif du secteur. Échanger avec toutes les parties prenantes, à savoir le secteur privé, le gouvernement, les ONG, les autres parties prenantes, à savoir quels sont les défis relatifs. Ces défis, quelles sont les solutions qu'il faut apporter? Comment financer le secteur? Comment améliorer la qualité des services qui vont être mis à jour aujourd'hui? Le ROGEAP a formé des entreprises sur comment monter un bon business plan. À partir de là, les banques vont être séduites et elles vont accepter d'accompagner les entreprises, bien sûr, avec la garantie de l'État. Cette mobilisation des institutions sous-régionales en faveur du secteur énergétique renforce l'engagement du gouvernement guinéen pour un meilleur accès à l'électricité au réseau. Ce projet, c'est un élément de réponse du défi que s'est relevé la Guinée dans le cadre de Simandou 2040, d'améliorer l'accès à l'énergie pour les populations et notamment les populations en zone rurale. Nous sommes en cours de réalisation de plus de 700 km de lignes de transport et avec 5 postes sources 225-30 kV. Une fois que ces localités sont raccordées sur ces réseaux, nous pouvons les alimenter rapidement à travers l'énergie renouvelable où notre potentiel est de plus de 80% en hydroélectricité. Ils pourront aussi bénéficier. Au cours de cette rencontre, les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre investisseurs privés, partenaires techniques et autorités publiques pour améliorer l'accès à l'électricité hors réseau. Ministère de la Jeunesse et des Sports, formation des formateurs sur la passation des marchés publics, une activité de la GTIP, Agence nationale des travaux d'intérêt public, un tournant important afin de promouvoir l'employabilité des jeunes. Moussa Komara pour les détails.
5 jours de marathon intellectuel, de débats techniques et d'immersion totale dans les rouages de la commande publique. Chaque module a été un défi. Décortiquer les critères d'éligibilité des PME, maîtriser les spécificités de l'approche IMO et garantir la transparence des procédures. Les connaissances acquises ici permettront aux PME de soumettre mieux et de répondre aux appels d'offres, mais surtout de réduire le taux de chômage, surtout qui est très important parce que la stratégie elle est faite pour ça. Cette formation de formateur donc a donné des outils, des notions, des méthodes aux différents représentants sectoriels qui vont pouvoir véritablement la conduire plus tard sur le terrain. Ce précieux sésame vient valider une expertise désormais prête à être déployée. Pour la GTIP, bras technique du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est une étape cruciale pour garantir la qualité et la transparence des infrastructures de demain. La GTIP entend capitaliser sur les acquis de cette formation pour renforcer le dispositif de formation et d'accompagnement des acteurs, accélérer la mise en œuvre opérationnelle des projets HIMO sur le terrain, favoriser l'implication accrue des PME locales en tant qu'acteurs clés de l'exécution des travaux et de la dynamisation de l'économie nationale. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, M. Mamadi Doumbouya, qui place la jeunesse, l'emploi et le développement inclusif au cœur des priorités nationales. Les certificats que vous venez de recevoir ne sont pas une simple décoration, ce sont des ordres de mission. Pour que dans les jours, les semaines ou les mois à venir, la gestion des marchés publics IMO devienne un modèle de réussite et d'inclusion. À travers ce programme, les autorités entendent renforcer les capacités nationales et encourager une plus grande implication des PME dans les projets d'infrastructure, tout en créant des opportunités d'emploi pour les jeunes. Formation professionnelle, relance du dispositif Allomètre, un canal permettant aux citoyens et entreprises de contacter facilement des ouvriers qualifiés pour des travaux à domicile par exemple. L'équipe est joignable sur le 1010, mais comment tout cela se passe concrètement? Tierno Ousmane Diallo explique. Lancé il y a quelques années, avant de connaître un relâchement dans son suivi, le projet Allomètre est relancé avec des éléments nouveaux et plus de détermination. L'initiative met en relation des professionnels dans plusieurs branches de métiers et les citoyens en quête d'ouvriers qualifiés disposant d'équipements adaptés pour des travaux de construction ou de réparation en appelant le 1010 ou à travers une plateforme en ligne. 3 objectifs majeurs ont été fixés lors de la conception de ce projet. Le premier objectif, c'est de favoriser l'insertion des jeunes à travers la mise à disposition du processus de dispositif Allomètre immédiatement après la sortie des établissements. Le second objectif, c'est d'offrir bien entendu des services de qualité aux particuliers, au secteur public et au secteur privé. Le dernier objectif est centré sur une vision à long terme pour faire de Allomètre un réseau de référence dans les services techniques. À travers les différents centres d'intervention, des équipements sont à la portée des ouvriers qualifiés, essentiellement issus des écoles professionnelles et qui peuvent donc se déployer à tout moment et en tout lieu pour des interventions. En fait, c'est un grand service qu'on a besoin parce que chaque jour dans mon appartement, j'ai besoin de plombiers, de menuisiers et tout ça. Et je n'arrive pas à trouver la qualité et le service que j'ai besoin. Donc je suis sûre que si vous le faites avec engagement, ça va vraiment m'aider, ça va donner beaucoup d'opportunités aux jeunes. Allomètre est né de la préoccupation de notre département à répondre aux attentes des diplômés de nos établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle. Il a pour but d'une part de favoriser l'auto-emploi des jeunes diplômés de nos centres de formation et d'autre part offrir des services de métier de qualité aux entreprises et aux particuliers. À ce jour, le dispositif Allomètre s'appuie sur un réseau de 130 ouvriers qualifiés répartis dans 9 centres d'intervention installés notamment à Conakry, Koya et Boké. Un centre opérationnel coordonne l'ensemble des activités.
Au même moment, Conakry accueille des acteurs majeurs de la formation et du développement des compétences à l'échelle africaine. Les échanges portent sur les enjeux liés à la formation des cadres et des managers. Thème retenu, investir dans le capital humain pour bâtir la Guinée de demain. Mamadi Terna Kamisoko. Avec Simandou Academy, la Guinée, sous l'impulsion du président de la République, place les compétences au cœur de son développement national. Une initiative d'envergure ouverte à toutes les couches sociales qui résonnent aujourd'hui bien au-delà des frontières du pays. C'est dans ce cadre que la Guinée accueille le RASIG, Réseau africain de renforcement des compétences et d'intermédiation, ainsi que l'IFG, une institution reconnue pour ses programmes de formation de cadres et de managers. Nous dispensons des formations sur 17 pays africains. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être en Guinée, où nous avons une forte communauté d'alumni. Les alumni sont les personnes qui sont passées par les bancs de l'IFG. Et aujourd'hui, nous avons organisé cet événement, cette conférence sur le thème du capital humain, notamment dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, avec cette volonté du gouvernement d'investir dans le capital humain, notamment avec le projet Simandou. À travers des panels, des sessions de réseautage et des échanges professionnels, les participants ont su tirer profit de cette opportunité. Le RASIG et l'IFG positionnent ainsi la Guinée au cœur d'un réseau de formation qui s'étend aujourd'hui à 17 pays africains. C'était d'abord de faire l'état des lieux de notre pays en matière d'investissement dans le capital humain et deuxièmement de faire un diagnostic pour mettre en exergue les causes éventuelles qui empêchent l'investissement dans le capital humain et d'apporter des solutions. Tout a tourné, n'est-ce pas, autour des compétences. C'est indéniable parce que les compétences sont au cœur du développement. C'est les ressources humaines qui sont au cœur du développement. Sans ressources humaines, il n'y a pas de développement. Et c'est déjà bien de savoir que cela est porté en termes de vision par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Présent en Afrique depuis 2019 et fort d'un vaste réseau d'alumni de plus de 25 000 membres, UFG cumule près de 60 ans d'expérience. Ces certifications internationales en management et dans plusieurs autres domaines constituent un véritable levier pour la Guinée dans ce contexte de refondation de l'État. Et puis cette bonne nouvelle, les fidèles chrétiens catholiques vont célébrer ce dimanche 5 avril la fête de Pâques. À cette occasion, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses a fait une déclaration. Il est au micro de Soliba Bangoura et de Marouane Kamara. Ensemble, on le suit. Chers chrétiens et chrétiennes de Guinée, chers compatriotes, après 40 jours de pénitence, la fête de Pâques, marquant la fin du carême, sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national ce dimanche 5 avril 2026. À cette heureuse occasion, je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Mamadi Doumbouya, et celui du Premier ministre du gouvernement, M. Amadou Ouriba, souhaiter bonne fête de Pâques à tous les fidèles chrétiens de Guinée et du monde entier. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. À présent, ce communiqué du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. Conformément aux dispositions du décret D 2022-0526 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2022 modifiant le décret D 250 PRG SGG du 1er août 1995 concernant les fêtes légales en République de Guinée, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du lundi 6 avril 2026, lundi de Pâques, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre profite de cette heureuse occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les fidèles chrétiens de Guinée et d'ailleurs signé Morikonde. Déguerpissement des encombrants physiques le long des routes de la capitale, l'opération se poursuit cette semaine. Vous allez le voir tout de suite. Les équipes ont procédé à l'ouverture de la route Le Niger, précisément sur le tronçon Mafanko-Carrefour-Constantin, en passant par le marché Avaria. Colonel Morikaba de la police nationale. La route Le Niger s'étend du rond-point de Moussoudougu jusqu'à la passerelle de Bessia.
Si elle est praticable, cette route constitue une importante voie de dégagement pour l'autoroute Fidel Castro. Après avoir procédé au déguerpissement de tous les encombrants physiques, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, en synergie avec la commune de Matam, les commerçants et l'appui du génie militaire, est passé à l'étape du nettoyage. La route du Niger est la deuxième voie principale de la libération de l'autoroute à partir du 8 novembre jusqu'au niveau de Matam, plus précisément le carrefour Constantin. Donc instruction a été donnée de libérer les encombrants physiques, de maintenir les positions pour ne pas que les gens se reviennent. Ensuite, ça a été constaté dans le cadre des 100 jours du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, au-delà des encombrants physiques, en plus de la maintenance, que c'est vraiment sale. Donc il faut balayer pour que ça puisse être propre. Pour les commerçants et autres vendeurs ambulants, cette action du ministère de la Sécurité et de la Protection civile doit être pérennisée. Il s'engage non seulement à ne plus réoccuper la route, mais aussi à contribuer au maintien de la propreté des lieux. À l'heure là, on n'a pas de problème avec cette route. Tout est dégagé. La route là, c'est pour les véhicules, c'est pas pour les gens. On ne veut plus que les femmes restent sur le goudron. On est derrière le fossé. On est très content avec le président de la République, Mamadi Doumbouya. Je félicite d'abord les policiers qui sont dégagés à Madina ici. Ils ont beaucoup fait. Je félicite le gouverneur et les maires. Donc ce qu'on va faire, on continue notre programme là. Il ne faut pas qu'on recule. Après le nettoyage, la route le Niger est désormais réouverte à la circulation pour le plus grand bonheur des usagers et autres institutions financières et publiques. Quelle prouesse à Sanoya. Face à la détresse des femmes récemment déguerpies, la réponse rassurante du gouvernement au quartier Fassia, un site de plusieurs hectares est mis à disposition. Dans les prochains jours et en toute sécurité, elles pourront reprendre leurs activités commerciales. Alpha Isiagaba, Maïmouna Bella Diallo. L'échangeur du kilomètre 36 retrouve enfin un nouveau souffle après le récent déguerpissement des emprises. Quelques semaines après cette opération, la circulation s'est nettement fluidifiée et les espaces libérés offrent désormais un cadre plus aéré. Soucieux de préserver les activités commerciales des femmes déguerpies, les autorités ont aménagé un site de relocalisation au quartier Fassia de la commune urbaine de Sanoya. On a immédiatement pris le taureau par ses cornes pour pouvoir au moins faire l'ouverture d'ici pour que les différents débarquements qui se faisaient hier au marché de 36 se fassent maintenant à Fassia. Parce que ici, ça sera sécurisé, non seulement pour éviter les accidents, mais également éviter les embouteillages. Ce vaste espace s'étend sur plusieurs hectares et désormais dédié aux femmes déguerpies de Sanoya. Leur prochain défi reste la construction de hangars afin de mieux structurer leurs activités. Les magasins qui sont là, qui ont été transformés en dortoirs, en lieu de prostitution, en lieu de vente de drogue, c'est ce qui fut remonté auprès de Hadjama Ossila. Elle a pris ses dispositions tout de suite en se déplaçant elle-même avec son équipe. Malgré les multiples plaintes et intimidations des anciens occupants qui n'ont pas pu nous intimider pour pouvoir vraiment escompter les ambitions du président de la République, le président Mamadi Doumbouya, qui est de reclasser les femmes qui ont été déguerpies. La mise à disposition de ce site de vente constitue une réponse concrète de l'État aux préoccupations des commerçantes impactés par l'opération du kilomètre 36. Ce nouvel espace se veut un cadre adapté pour relancer leurs activités commerciales dans de meilleures conditions. Troisième édition du concours Jeunes Entrepreneurs finit la compétition. Au total, 19 candidats issus de 7 universités. Une manière de coacher les étudiants porteurs de projets. Abdul Karim Kamara. La Maison de l'entrepreneuriat a 3 ans d'existence et 3 ans d'engagement. Engagement au service de l'innovation et de l'employabilité des étudiants. Pour son concours 2026, Entrepreneuriat inclusif pour un avenir meilleur est le thème retenu. Pendant 3 mois, il s'agissait de relever les talents, encourager l'innovation et transformer les idées en entreprises à impact. Ce qu'on va faire après ce concours, c'est d'abord les proposer à un mentorat. Et après, il y a une entreprise qui s'est portée volontaire qui va certainement les accompagner, en tout cas les financer jusqu'à ce qu'ils voient leur entreprise se réaliser.
Cette année, 19 candidats issus de 7 universités ont présenté leurs projets dans plusieurs domaines. À l'arrivée, le projet Health Secure de Kofi Annan rafle le premier prix. Elle permet de suivre en continu les constantes vitales des patients, notamment la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, la température en temps réel. Mais au-delà du monitoring, Health Secure est vraiment une plateforme qui vise à améliorer le suivi médical, mais aussi la santé en continu. Nous sommes basés sur les critères d'éligibilité, notamment sur la qualité du pitch, l'impact social, l'impact environnemental, mais également la rentabilité qui est très importante et la viabilité du projet. Tous les projets identifiés ont suivi les 5 phases du processus et les actes prioritaires sont l'innovation technologique, le développement durable, l'inclusion sociale, la transformation digitale, la santé, l'éducation et les services. Notre vision académique dépasse la simple transmission de savoir théorique. Notre mission est de former des cadres non seulement compétents, mais surtout des citoyens capables de créer de la valeur, de l'emploi et de répondre aux défis sociétaux de la République de Guinée. En seulement 3 éditions, l'initiative étudiants-entrepreneurs de l'université Kofi Annan a permis d'investir plus de 300 millions de francs guinéens, de former, accompagner et financer des projets innovants portés par les étudiants. Football scolaire à l'échelle africaine, le Sili féminin met le cap sur Harare, capitale du Zimbabwe. 8 pays dont la Guinée participe à la compétition. Ambition affichée, figurée parmi les meilleurs du tournoi. Abdoulaye Diallo. Championne de la zone Wafou, la Guinée pour sa première participation au championnat d'Afrique de football scolaire des U15 dames vise désormais le trophée continental. Un objectif qui nécessite une préparation adéquate. À date, le staff technique travaille sur les aspects permettant à la sélection guinéenne de relever le défi. L'équipe scolaire féminine U15 s'est préparée dans les meilleures conditions, même pendant le Ramadan. Nous avons travaillé nuit et jour et donc au jour d'aujourd'hui, elle est prête pour aller dignement représenter la Guinée à cette 4e édition du championnat d'Afrique scolaire. Le voyage du Sili scolaire au Zimbabwe est en grande partie facilité par la Confédération africaine de football. Un apport qui prouve la volonté de la CAF à développer le football des jeunes sur le continent. C'est le lieu pour moi de remercier la Confédération africaine de football pour tous les efforts consentis. Remercier aussi notre confrère Tanu Diallo, aussi les autorités de la Fédération guinéenne du sport scolaire et quelques membres du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football pour que notre participation soit vraiment effective. Parce que si la Guinée signe un forfait, ça avait des conséquences très graves. Parce que vous le savez, les 60% des montants remportés par notre équipe nationale scolaire depuis 2024 revient à la Fédération guinéenne de football. Au cours de cette compétition, en sa 4e édition, la Guinée, logée dans le groupe B, avec le Ghana champion en titre, le Burkina Faso et la Tanzanie, va tout d'abord chercher à se qualifier en demi-finale avant d'opter pour le Graal final au soir du 10 avril. Merci de l'estime sans cesse renouvelée. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. Constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.